Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour le numéro 17 du film au pif, toujours dans le nouveau décor, comme vous pouvez voir. À part le petit sac que j'ai enlevé parce qu'en fait il arrêtait pas de se casser la gueule, du coup c'était un petit peu pénible. Donc maintenant il va y avoir un trou un peu blanc, mais je vais trouver, soit pour les prochains épisodes, soit au montage, je vais trouver un truc avec cet endroit-là. Peut-être que je vais essayer de combler ça, on va voir comment. Mais comme vous pouvez voir, j'ai une jolie petite veste le film au pif, donc voilà, ça compense quoi. Quoi qu'il en soit, ça va pas nous empêcher de piocher un film, donc on va se lancer. Et puis pour une fois, et puis pour leur dire bienvenue, on va piocher un UMD. Voilà, ça changera. Donc on va piocher un UMD, mais avant de se lancer, je vais faire le traditionnel petit pari. Et là, vu que c'est des UMD, il y a des chances que je tombe sur un film entre 2000 et 2005. Donc on va voir ça tout de suite. Je pose le doigt sur un et je fais attention et je pioche. Voyons ça. iRobot avec Will Smith. Alors, iRobot. Bon, on va le laisser là, parce que c'est un UMD, on le laisse avec les UMD. De toute façon, vous le verrez, je serai pas toujours devant. Donc, iRobot, c'est un film de 2004, si ma mémoire est bonne. 2003 ou 2004, mais je crois que c'est 2004, de Alex Proyas. Alors, Alex Proyas, c'est celui qui avait fait The Crow avec Brandon Lee, qui était un excellent film, et qui a fait aussi l'excellentissime Dark City, que j'adore particulièrement, un film très sombre, dark, comme The Crow de toute façon, mais là, c'est encore plus poussé, c'est vraiment un hommage au film des années 30-40, presque en noir et blanc et tout machin, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce film. Bref, on n'est pas là pour parler de Dark City, quoi. Du coup, revenons à iRobot, ou iRobot, pour ceux qui pratiqueraient pas l'anglais, pour dire que c'est un film avec Will Smith, bien évidemment, en tête d'affiche. C'est d'ailleurs, je pense, la seule grosse star du film, et il y a plein d'autres visages connus. La fille, la fille, on l'a pas tellement revue, mais bon, si, on l'a vu quand même dans 2-3 autres films. Et il y a quelques visages qu'on connaît, d'acteurs plus anciens, et voilà, mais principalement, c'est Will Smith. Bon, alors je crois pas qu'il y ait vraiment besoin de s'étendre sur le CV de Will Smith, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec, tout le monde le connaît, c'est The Megastar, mais bon, pour le fun, Will Smith, c'est quand même Men in Black, c'est Bad Boys, c'est Independence Day, c'est Wild Wild West, bien sûr, mais c'est Ali aussi, et c'est plein de films d'action qui ont tous pratiquement cartonné, plus quelques films un peu moins d'action où il a aussi énormément assuré ses rôles, notamment Ali en fait partie d'ailleurs, et où il a été reconnu que Will Smith c'est un putain d'acteur. Ah oui, puis on pouvait citer Je suis une légende ou encore Hancock qui font partie de ses meilleurs films aussi. C'est aussi dans ce film qu'on va découvrir le jeune Shia LaBeouf, ou LeBeouf. Non, LeBeouf c'est un joueur de foot. Donc LaBeouf, qui depuis est devenu un petit peu plus célèbre, notamment grâce à la série des Transformers. Enfin, la série de films. La saga, quoi. Bon, clairement, pour moi, Shia LaBeouf, c'est pas le meilleur apport qui a été fait à Hollywood, surtout à ses débuts. Mais bon, là, ça va, il a un petit rôle, donc ça passe. On peut aussi toucher 2 mots des effets spéciaux du film et puis de l'univers visuel général, parce que là, pour une fois, Alex Proyas nous sort un petit peu de son côté sombre, qu'il avait développé notamment dans The Crow et Dark City, justement. Là, pour une fois, on est dans un film qui se passe majoritairement de jour, donc très très éclairé, avec beaucoup de couleurs et tout ça, ce qui change de ce qu'il avait fait avant, quoi. D'autant qu'il nous propose une ambiance visuelle finalement assez proche de ce que Spielberg avait fait sur Minority Report, par exemple. C'est-à-dire avec une lumière blanche, très très blanche, limite chromatique, qui bave légèrement, comme si on était à contre-jour pratiquement tout le long du film, ce qui, entre parenthèses, peut avoir un côté pratique pour les effets spéciaux, peut-être pour cacher des bordures, qui seraient un petit peu mal définies par les fonds verts, ou je sais pas, moi, par exemple. Donc, l'histoire d'iRobot se situe dans un futur pas trop lointain, mais pas trop proche non plus. Je crois que c'est genre 2045, 2050, quelque chose comme ça, je me souviens plus bien. Et donc, on a une technologie un petit peu plus développée, forcément, que ce qu'on a aujourd'hui, mais en même temps, qui est encore assez proche. Donc, on s'y retrouve, visuellement, on s'y retrouve, quoi. On n'est pas complètement perdu, si vous voulez. Sauf que la particularité de ce futur-là, c'est d'avoir admis les robots ménagers, ou du moins les robots de compagnie, à peu près chez tout le monde. Comme aujourd'hui on a tous un smartphone, dans ce futur-là, ils ont tous un robot à la maison, à domicile, comme aide à domicile, ou simplement pour tenir compagnie, quoi. Chose qui pourrait se produire assez rapidement finalement, donc il vaudrait mieux prendre le film comme une sorte d'anticipation, où l'auteur nous prévient de ce qu'il pourrait de ce qu'on risque, quoi, si on continue dans cette voie-là. Un petit peu à la manière de Terminator d'ailleurs. Alors la grande question à ce niveau-là, c'est est-ce que les mecs ont été visionnaires ou est-ce que c'est nous qui avons développé ce truc-là parce que eux, ils nous ont donné cette idée-là? Parce que si jamais ils en avaient pas parlé, si on n'avait pas vu les films comme beaucoup de trucs, par exemple dans Retour vers le futur, est-ce qu'on l'aurait développé? On sait pas. Mais bref, ça c'est un lourd débat, puis c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va revenir
au film iRobot qui nous intéresse. Et donc, vous l'avez compris, c'est un film qui parle de robots dans un futur assez proche, qui donc sont rentrés dans nos vies quotidiennes, et qui sont présents quasi tout le temps. Et selon toute logique, ils sont censés être régis par 3 lois qui les empêchent de faire du mal aux humains, puisque c'est eux qui les ont conçus, ils ont quand même prévu plus ou moins de faire en sorte que les robots les attaquent pas, ce qui est pas con quand on y pense. Mais donc c'est là tout le sujet du film, puisque le film commence directement par une scène de meurtre. Donc il y a des enquêteurs en train de fouiner pour chercher des indices. Apparemment ça se passe au QG de la boîte qui fabrique tous les robots qui sont chez les gens. Et a priori, il semblerait que ce soit un robot qui ait assassiné un humain. Donc là, déjà, il y a un problème. Et forcément, quand il y a un problème, on fait appel à Will Smith. Et donc, Will Smith va débarquer à son tour sur les lieux du crime parce que il se trouve qu'il connaît personnellement la victime. Et que cette victime lui a envoyé un message juste avant de mourir qui présageait déjà de ce qui allait se passer. Donc, il y a un gros mystère. Et Will Smith va chercher à en savoir plus. C'est normal. C'est son boulot. En même temps... Donc Will Smith va commencer sa petite enquête parmi les membres du personnel de l'entreprise, histoire de voir un petit peu les versions de chacun, de peser les pour et les contre, parce que naturellement, ça paraît étrange que ce soit un robot qui ait tué un humain. Théoriquement, ils en sont physiquement incapables. C'est-à-dire que normalement, au moment où ils s'apprêtent à faire un truc, il y a un coup de circuit ou un truc comme ça, et là, donc, c'est pas censé être possible. C'est là qu'il va faire la connaissance de la professeure je sais plus trop quoi, mais en tout cas qui sera sa partenaire féminine pendant tout le film, quoi. Mais en fait au départ ça va pas vraiment accrocher entre eux parce qu'elle elle fait plutôt partie du club de ceux qui pensent que ça peut pas être un robot parce que c'est impossible en fait, alors que lui, de par ses expériences passées, il a pas tellement confiance dans les robots finalement. Donc forcément au premier abord ça va un petit peu accrocher entre eux, mais pas au bon sens du terme. Alors là s'ensuit une grosse scène d'action et d'effets spéciaux, puisque Will Smith, qui vient de quitter le QG où il a posé des questions à tout le monde pour rentrer chez lui tranquillement, assis dans sa bagnole qui se conduit toute seule, il va se faire attaquer par une horde de robots qui ont l'air tous possédés par on ne sait pas trop quoi, et qui vont essayer de s'en prendre à lui et de le liquider. Sauf qu'ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver parce que Will Smith, il a un petit secret caché dans son bras gauche. Et c'est pas Cobra. Quoi qu'il en soit, je vais revenir dessus un peu plus tard, mais il se trouve qu'en fait, il a un bras robotique. Ce qui va lui permettre de lutter contre les robots qui sont en train de l'agresser, quoi. Et il va réussir à s'en sortir. Mais là, tous les robots vont décarrer, ils vont se tirer, et il va pas rester une trace quand tous les collègues de Will Smith vont arriver sur les lieux de l'accident, c'est-à-dire l'agression et tout le machin. Et donc il va vouloir raconter son histoire un petit peu à son chef et à ses collègues qui vont le regarder comme un gros taré. Et ça va pas lui plaire, quoi. Déjà qu'à la base il était un petit peu vu comme un marginal, là ça va pas arranger ses affaires. Mais lui il sait ce qu'il sait, quoi. Il sait qu'il dit la vérité et donc il en a rien à foutre un petit peu de ce que pensent les autres et il va continuer sur sa lancée. Alors bien sûr, au début, personne va vouloir le croire, ce qui va avoir tendance à le renfermer encore plus sur lui-même, quoi. Mais la fille, elle a senti quand même que l'inspecteur, le personnage joué par Will Smith, il y a quelque chose dans son passé qui l'a marqué. Et donc, elle va chercher à en savoir un petit peu plus. Donc, essayer un petit peu de se lier un peu plus, pas d'amitié, mais on se lie un peu plus, histoire qu'elle en apprenne un peu plus sur lui. Et un matin, alors qu'elle débarque tranquillement à l'improviste chez lui, elle va se rendre compte que s'il connaissait personnellement la victime, c'est parce qu'il a déjà eu affaire à lui. Donc la victime, je rappelle, c'est le grand professeur machin qui a créé les robots et qui a créé les 3 lois qui régissent les robots. Donc, une pointure en la matière, quoi. Et s'il connaissait si bien ce professeur, c'est parce qu'en fait lui-même, dans un accident, il a perdu un bras et il a dû se le faire remplacer par un bras mécanique, enfin bionique ou un truc robotique, quoi. Donc il va raconter à la fille un petit peu les circonstances dans lesquelles il a eu son accident qui lui a fait perdre son bras. Et il s'agit justement du moment où il a perdu la confiance dans les robots, parce qu'en fait, lors d'un accident, sous la pluie, tout le machin, il a percuté une autre voiture, et les 2 bagnoles ont filé au fond d'une rivière ou d'un lac, en tout cas les 2 bagnoles étaient en train de couler, et dans une des 2 voitures, il y avait une fillette, et lui il était dans l'autre voiture à côté, en train de regarder tout le monde se noyer. Et puis débarque un robot qui va, lui, par calcul, voir qui peut sauver en premier, parce que par rapport au pourcentage de chance de les sauver. Et il va calculer que c'est Will Smith qu'il faut sauver. Du coup, il va sauver Will Smith, et il va laisser mourir la fillette sous les yeux de Will Smith. Et ça va le marquer, ça va le traumatiser à vie, en fait. Du coup, depuis les robots,
c'est plus trop ses copains. Mais même si elle a beaucoup de compassion pour lui et pour le traumatisme qu'il a vécu, voire même, je dirais, qu'elle commence à s'attacher à lui, on va pas se mentir, il y a carrément des sentiments qui passent. Mais non, ça va être compliqué quand même de croire à son histoire de robot. C'est chaud, là. Jusqu'au soir où Will Smith va se rendre chez le professeur Lanning, donc le professeur qui a été assassiné, pour aller farfouiner chez lui un petit peu, voir ce qu'il peut trouver. Et là, non seulement il va trouver peut-être un indice, mais en plus il va carrément se faire agresser par un énorme robot de démolition qui va éclater la baraque autour de lui. Et dans le but de l'éclater avec, hein, ça c'est très clair. Alors encore une fois, il va s'en sortir in extremis, bien sûr. Et là donc il va se rendre chez la nana, donc avec ses blessures et tout qu'il a toutes fraîches, et même le chat qu'il a réussi à récupérer dans la maison du professeur Lanning. Et puis pour expliquer à la nana qu'il vient de se faire agresser par un robot de démolition qui a pété la baraque autour de lui et qui comptait bien l'éradiquer au passage. Et là, la meuf, encore une fois, est sceptique, quoi. Donc elle va contrôler. En plus, la démolition est prévue pour le lendemain matin. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et là, ça va commencer à lui mettre la puce à l'oreille, quand même. Et donc, maintenant qu'elle commence à le croire, elle va elle-même fouiner un petit peu de son côté pour voir ce qu'elle peut trouver. Et là, elle va tomber directement sur l'assassin du professeur Lanning. Et il s'agissait bien d'un robot. Mais celui-là, c'est pas un robot comme les autres. C'est-à-dire qu'a priori, il semble doté de quelque chose que les autres n'ont pas, qui pourrait s'apparenter à l'âme humaine, carrément. C'est-à-dire que le machin est carrément capable de se vexer, d'être sarcastique, voire de s'énerver. Ce qui fait un petit peu flipper, quand même. Alors, bien sûr, Will Smith et la fille vont sérieusement se pencher sur ce sujet, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à comprendre pourquoi le professeur Lanning a programmé ce robot-là différemment des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, quoi. Alors, je vais pas m'étendre beaucoup plus sur ce qui se passe après dans le film, parce que je vous laisse le découvrir, mais bien évidemment, il va y avoir encore plein de péripéties, et puis ils vont finir par déloger quelque chose de très très gros. Alors voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'histoire de iRobot, en tout cas de quoi amorcer l'histoire, et j'espère vous donner envie de voir le film, parce que ça reste un très bon film. C'est pas aussi bien que Minority Report ou certains autres films de science-fiction qui sont un cran plus haut, voire deux. Mais là, on est quand même sur du très très beau, très très beau cinéma, très bien. Will Smith est bien, même s'il en a agacé quelques-uns, il reste quand même vachement bien dans ce film-là. Tout le monde est très bien, les effets spéciaux sont bien, même si aujourd'hui vieillissent un petit peu, mais ça va, ça passe encore. Donc dans l'ensemble, on a quand même un beau spectacle. C'est pas non plus le meilleur film d'Alex Proyas, parce que finalement Dark City et The Crow étaient un petit peu meilleurs, même si The Crow il a eu des difficultés à le finir, forcément dû au décès de Brandon Lee, mais quand même, ça avait quand même une gueule un petit peu plus, il y avait quelque chose d'un petit peu plus personnel dans ces deux films-là, que là, il y a moins, là, ça fait plus film de commande presque, c'est-à-dire, il fait le taf, hein, il le fait super bien même le taf, mais on sent que c'est pas forcément sa touch à lui, quoi. Deux petites choses encore pour vous dire d'abord que j'ai gagné mon pari, ce qui est assez rare pour le signaler. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois, mais pas plus. Puisque j'avais dit un film entre 2000 et 2005 et que là, c'est un film de 2004, donc hier. Et puis la note que je vais donner à ce film, et pour moi, ce sera un bon 16. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur dans sa catégorie, mais il fait quand même partie des très bons films. Voilà, donc pour ce numéro 17 du film au pif sur iRobot, voilà à peu près ce qu'on pouvait dire du film. Bon, maintenant je vous laisse le voir, hein, ça reste le mieux quand même. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier, si vous l'avez fait. Enfin bon, si vous êtes là, c'est que vous l'avez fait, donc je vous remercie. Je vous remercie de vous être abonné, d'avoir partagé, liké. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire. Moi ça m'arrange. Hein. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain numéro du film au pif. Salut!